7 trucs qui nous rendent fous au quotidien en Wallonie. Et attention, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas juste de râler pour râler. On va décrypter un problème de fond. On va comprendre pourquoi il y a un tel gouffre, un tel fossé entre les informations officielles que l'État publie et ce que nous, on peut réellement utiliser dans la vraie vie. On commence par la base. Mais c'est à qui que je dois demander en fait? Honnêtement, on s'est tous déjà posé cette question, non? Que ce soit pour signaler un nid de poule devant chez soi, demander une prime ou comprendre une taxe poubelle. Eh bien, cette petite phrase, c'est le tout premier mur de ce qu'on appelle la friction administrative. Premier grand point de ce décryptage, le fameux labyrinthe institutionnel. Concrètement, qui fait quoi? C'est là qu'on voit le grand écart. D'un côté, on a l'urgence du quotidien. J'ai un problème, qui peut le régler? Et de l'autre, la réponse de la machine administrative qui est presque toujours « ça dépend de la compétence juridique ». Alors oui, sur le plan légal, ils ont raison. Mais niveau expérience utilisateur, c'est une catastrophe. Et pourquoi ça coince autant? À cause de notre fameux millefeuille institutionnel. La commune, la province, la région, la fédération, le fédéral. Le moindre souci qui touche à l'emploi, à la santé ou au transport va forcément chevaucher plusieurs de ces cases. Résultat des courses, la moindre démarche se transforme en un véritable puzzle. Deuxième point de friction, le logement et les risques liés au sol. Et vous allez voir que quand on touche aux grands projets de vie, ça se corse encore plus. Prenons un exemple classique, les primes habitation. Sur le papier, c'est génial, c'est une super aide. Mais en vrai, il faut un audit obligatoire, trouver un entrepreneur spécifiquement agréé, avoir des factures millimétrées, respecter des règles locales qui viennent se greffer par-dessus. Obtenir ce à quoi on a droit devient un véritable parcours du combattant. Et le pire, c'est l'anxiété que ça génère. Quand on se lance dans des travaux qui coûtent une fortune, c'est impossible de savoir exactement combien on va toucher, ni quand. Une aide financière perd tout son sens si l'obtenir ressemble plus à un ticket de loterie qu'à un droit garanti. Autre exemple avec le sol wallon et son passé industriel. Vous voulez acheter un terrain et vous vous demandez s'il est pollué. Bonne nouvelle, il y a une base de données publique. Mauvaise nouvelle, elle est écrite dans un jargon d'expert environnemental hyper technique. L'information est là, c'est vrai, mais elle est tout simplement illisible pour un acheteur lambda. Allez, on passe à notre troisième point, et non des moindres, puisqu'on va parler portefeuille. Les taxes locales est ce qu'on appelle la boîte noire de la gouvernance. La question qui tue, pourquoi je paye tout ça et pourquoi mon voisin du village d'à côté paye 2 fois moins cher? Surtout pour la fameuse taxe poubelle. À quelques kilomètres d'écart, les prix font le grand écart. Et vu de l'extérieur, ça a l'air totalement arbitraire. Alors attention, il y a souvent de vraies raisons derrière ces prix. Des choix politiques assumés, le coût réel du traitement, etc. Le vrai problème, c'est qu'on ne nous l'explique pas. Et quand on ne comprend pas pourquoi on paye une facture, qu'est-ce qui se passe? La méfiance s'installe immédiatement. C'est là qu'interviennent les intercommunales. C'est elles qui gèrent notre eau, nos déchets, l'énergie, bref, notre quotidien. Elles publient des montagnes de données, des registres, des rapports d'activité. Mais c'est tellement dense que pour nous, ça reste une gigantesque boîte noire. Impossible de comprendre facilement qui décide quoi avec notre argent. Et c'est pour ça qu'il faut absolument différencier la transparence brute de la transparence intelligible. Balancer un PDF de 500 pages sur un site web, c'est de la transparence brute. La transparence intelligible, c'est rendre cette info claire et digeste. Parce qu'une donnée publique qu'on ne comprend pas, au fond, ça ne sert strictement à rien. Quatrième point noir, la santé et la mobilité. Ou comment cette fragmentation de l'administration complique littéralement nos moindres déplacements et notre bien-être. La mobilité, c'est un cas d'école. D'un côté la SNCB pour les trains, de l'autre le tech pour les bus. Chacun fait de son mieux, mais entre les deux, il y a souvent des trous dans la raquette. Surtout pour ce fameux dernier kilomètre. Si tout n'est pas parfaitement synchronisé, vivre sans voiture en Wallonie, ça devient un sport extrême. Dans la santé, c'est peut-être encore plus frustrant. Les outils officiels de l'INAMI vous permettent de vérifier si un médecin est conventionné ou pas. C'est bien, mais quand on est malade, notre seul et unique besoin, c'est de savoir quel médecin près de chez moi accepte de me voir aujourd'hui. Autrement dit, fournir une bête liste de noms avec des numéros d'enregistrement, ça ne résout pas le problème. L'accès aux soins, ce n'est pas consulter un annuaire en ligne. L'accès aux soins, c'est réussir à décrocher un vrai rendez-vous médical. C'est une porte qui s'ouvre. On arrive au 5e et dernier point, qui est un peu le clou du spectacle, ce besoin vital de traduction entre l'État et nous. Parce qu'il faut le dire, l'administration n'est pas paresseuse. Elle bosse, elle crée des portails, elle met en ligne des tonnes de formulaires. Le vrai problème, c'est que toute cette information est pensée par et pour la structure de l'État. Il n'y a personne pour traduire ces données brutes en solutions concrètes pour les gens. Tout se résume dans cette phrase absolument cruciale. Le citoyen pense en problème, l'administration pense en compétence. Et c'est ça qui doit changer. On ne devrait pas avoir besoin de devenir un expert en droit public ou un as de la géographie institutionnelle juste pour mener une vie normale. Ce qui nous amène à cette question finale. Si une information publique est incompréhensible, peut-on vraiment dire qu'elle est accessible ?
Aujourd'hui, on ne veut plus juste des PDF sur des sites web obscurs. On veut une information centralisée, claire et surtout qu'on peut utiliser directement. C'est ça, le véritable défi du service public de demain. Allez, merci d'avoir suivi ce décryptage, on se retrouve très vite.